Seigneur Tout-Puissant, Dieu de vérité et de lumière. Nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, conscients que tu es la source de toute sagesse et de toute parole vraie. Seigneur, nous vivons dans un monde où la communication est omniprésente, mais si souvent déformée, biaisée ou blessante. Nos paroles, au lieu de bâtir, détruisent parfois. Nos conversations, au lieu d'apporter la paix, sèment la discorde. Nos silences, au lieu d'être remplis de sagesse, sont parfois chargés d'indifférence ou de peur. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de purifier nos cœurs et nos langues afin que notre communication soit empreinte de sincérité, d'amour et de vérité. Seigneur, dans ta parole, tu nous rappelles l'importance de la sincérité dans nos paroles. Dans Éphésiens 4h25, il est écrit, « C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Trop souvent, Seigneur, nous avons été tentés de masquer la vérité, par peur des conséquences, par désir de plaire ou par crainte d'être jugés. Pardonne-nous lorsque nous avons choisi le mensonge ou l'omission plutôt que la transparence. Aide-nous à être des personnes de confiance, dont la parole est droite et dont le oui est oui et le non est non, comme tu l'enseignes dans Matthieu 5h37. Seigneur, nous te demandons de purifier notre langue. Combien de paroles destructrices avons-nous prononcées sous l'effet de la colère, de la frustration ou de l'amertume? Jacques 3h6 nous avertit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Seigneur, mets une garde à notre bouche pour que nous ne parlions pas sous l'impulsion des émotions négatives. Apprends-nous à réfléchir avant de parler, à mesurer l'impact de nos mots, à choisir des paroles qui construisent plutôt que des paroles qui blessent. Seigneur, enseigne-nous à écouter avant de parler. Trop souvent, nous sommes pressés de donner notre opinion, d'imposer notre point de vue, sans même prendre le temps d'écouter ce que l'autre exprime réellement. Mais dans Proverbe 18h13, tu dis, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Seigneur, rends-nous patients et attentifs. Apprends-nous à écouter avec notre cœur, sans interrompre, sans juger, mais avec un esprit de compréhension et d'empathie. Seigneur, nous te demandons de nous donner un langage empreint de douceur et de grâce. Dans Colossiens 4h6, tu nous enseignes, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Seigneur, que nos paroles reflètent ta bonté. Aide-nous à parler avec bienveillance, à éviter les paroles dures ou sarcastiques, à encourager ceux qui sont abattus, à consoler ceux qui souffrent et à exprimer notre amour avec sincérité. Seigneur, nous savons que la sincérité ne signifie pas brutalité. Parfois, nous avons cru bien faire en disant toute la vérité sans filtre, mais nous avons oublié que la vérité doit être accompagnée d'amour. Dans Éphésiens 4h15, tu nous dis, « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Seigneur, enseigne-nous à équilibrer vérité et amour. Aide-nous à dire ce qui est juste sans écraser, à corriger sans humilier, à être honnête sans être blessant. Seigneur, nous te confions nos relations. Combien de conflits naissent de malentendus, de paroles mal interprétées, de non-dits qui finissent par empoisonner les cœurs? Seigneur, guéris nos relations brisées par une mauvaise communication. Aide-nous à demander pardon lorsque nos paroles ont blessé, à clarifier lorsque nos intentions ont été mal comprises, à être patients lorsque nous devons expliquer. Seigneur, nous voulons aussi apprendre à parler au bon moment. Parfois, nous restons silencieux quand nous devrions parler, et nous parlons quand nous devrions nous taire. Dans Ecclésiaste 3h7, il est écrit qu'il y a un temps pour se taire, et un temps pour parler. Seigneur, donne-nous la sagesse du timing. Aide-nous à savoir quand exprimer nos pensées et quand les garder pour nous. Seigneur, nous te prions aussi pour nos paroles envers toi. Trop souvent, nos prières sont mécaniques, nos louanges sont répétées sans ferveur, nos confessions sont superficielles. Aide-nous à te parler avec un cœur sincère, à venir devant toi sans masque, sans hypocrisie, sans crainte de nous dévoiler entièrement. Tu es un Père aimant qui connaît déjà tout de nous, mais tu désires entendre nos cœurs avec vérité et authenticité. Seigneur, nous voulons également être des témoins de ta vérité. Dans un monde où les mensonges et les demi-vérités circulent abondamment,
où la manipulation des mots est courante, nous voulons être des porteurs de lumière. Dans Proverbe 12h19, tu nous dis, la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Seigneur, que nous soyons des personnes sur lesquelles on peut compter, dont la parole inspire confiance, dont la communication est un reflet de ton caractère. Seigneur, nous voulons aussi apprendre à communiquer non seulement avec nos paroles, mais avec nos actes. Parfois, les mots ne suffisent pas. Nos gestes, nos regards, nos attitudes en disent long. Aide-nous à exprimer l'amour non seulement par des discours, mais aussi par des actions qui démontrent notre sincérité. Comme il est écrit dans 1 Jean 3h18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Seigneur, nous te remettons nos familles. Combien de tensions naissent d'une communication brisée entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs? Seigneur, restaure la communication dans nos foyers. Aide les couples à se parler avec amour et respect, aide les parents à écouter leurs enfants avec patience, aide les frères et sœurs à se comprendre sans jalousie ni rivalité. Seigneur, nous te remettons aussi notre communication dans l'Église. Parfois, des incompréhensions, des jugements hâtifs, des paroles mal placées créent des divisions au lieu de l'unité. Seigneur, purifie nos échanges fraternels. Aide-nous à nous exhorter avec amour, à nous édifier mutuellement, à nous soutenir dans la vérité sans nous condamner. Seigneur, nous voulons enfin te demander une communication sincère avec nous-mêmes. Parfois, nous nous mentons à nous-mêmes, nous évitons de confronter nos erreurs, nous justifions nos mauvais choix. Aide-nous à être vrais avec nous-mêmes, à reconnaître nos faiblesses sans nous accabler, à chercher à grandir plutôt qu'à nous cacher derrière des illusions. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui communique avec amour et vérité. Aide-nous à te ressembler. Fais de nous des ambassadeurs de ta parole, des messagers de paix, des instruments de réconciliation par notre manière de parler et d'écouter. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la parole vivante et la vérité éternelle. Nous nous approchons de toi aujourd'hui avec humilité et reconnaissance, car tu es le Dieu qui parle et qui écoute, le Dieu qui révèle et qui enseigne. Ta voix a créé le monde, et par ta parole, nous trouvons la vie. Dans Jean 1h1, il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Seigneur, nous voulons que notre communication soit à l'image de la tienne, empreinte de vérité, d'amour, de sagesse et de grâce. Seigneur, nous vivons dans un monde où la parole est abondante mais souvent vide de sens, où l'information circule mais sans profondeur, où les mots sont parfois des armes au lieu d'être des instruments de paix. Nous reconnaissons que trop souvent, nous avons mal utilisé ce don précieux de la communication. Nous avons parlé sans réfléchir, nous avons blessé par des paroles hâtives, nous avons menti pour nous protéger ou manipuler, nous avons retenu des vérités par peur des conséquences. Seigneur, nous venons te demander pardon. Tu nous enseignes dans Éphésiens 4h29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il en est besoin, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Seigneur, combien de fois avons-nous laissé sortir de notre bouche des paroles qui n'étaient ni bonnes ni édifiantes? Combien de fois avons-nous parlé sous le coup de la colère, sans chercher à comprendre l'autre, sans mesurer l'impact de nos mots? Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de transformer notre manière de parler. Seigneur, remplis nos cœurs de vérité, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Luc 6h45. Si nos paroles sont parfois dures, injustes ou insensées, c'est parce que nos cœurs ont besoin d'être purifiés. Nous te remettons nos blessures, nos frustrations, nos peurs et nos colères qui parfois déforment nos paroles. Viens guérir en nous ce qui doit l'être, pour que nos mots soient un reflet de ton amour et de ta sagesse. Seigneur, apprends-nous à parler avec sagesse. Ta parole nous dit dans Proverbe 15h1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Combien de conflits auraient pu être évités si nous avions su répondre avec douceur plutôt qu'avec irritation? Donne-nous un cœur paisible et patient, afin que nos paroles apportent la réconciliation plutôt que la division. Seigneur, enseigne-nous à écouter avant de parler. Dans Jacques 1h19, tu nous dis, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourtant,
combien de fois avons-nous été rapides à réagir sans même avoir pris le temps d'écouter réellement? Seigneur, apprends-nous à entendre non seulement les mots, mais aussi les cœurs. Apprends-nous à écouter avec attention, avec empathie, avec amour. Fais de nous des personnes qui prêtent une oreille sincère à ceux qui souffrent, qui cherchent à comprendre avant de juger, qui accueillent les paroles des autres avec bienveillance et discernement. Seigneur, nous voulons aussi apprendre à dire la vérité avec amour. Trop souvent, nous avons confondu sincérité et brutalité. Nous avons cru bien faire en disant ce que nous pensions, mais sans égard pour les sentiments des autres. Pourtant, tu nous appelles à parler avec amour, à être des artisans de paix, à chercher l'édification plutôt que la destruction. Dans Éphésiens 4h15, il est écrit, « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Seigneur, donne-nous un cœur rempli de sagesse pour savoir quand parler et comment le faire, afin que nos paroles soient des sources de bénédiction et non de douleur. Seigneur, nous te prions pour nos relations. Combien de tensions naissent d'une communication brisée? Combien de familles se déchirent à cause de paroles mal comprises, de silences mal interprétés, de non-dits accumulés? Seigneur, guéris les relations qui ont été endommagées par de mauvaises communications. Aide-nous à parler avec clarté et sincérité, à exprimer nos besoins sans accuser, à demander pardon sans orgueil, à restaurer ce qui a été abîmé. Seigneur, nous te prions pour la communication dans nos familles. Entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, nous voulons apprendre à mieux nous comprendre et à mieux nous aimer. Aide les couples à se parler avec respect et tendresse. Aide les parents à écouter leurs enfants avec patience et bienveillance. Aide les enfants à honorer leurs parents par leurs paroles. Seigneur, que nos maisons soient des lieux où la communication est saine, où la vérité circule avec amour, où l'on ose dire ce que l'on ressent sans crainte du rejet ni du jugement. Seigneur, nous te prions pour la communication dans ton Église. Trop souvent, des divisions naissent de malentendus, de paroles mal interprétées, de jugements précipités. Seigneur, fais de nous des chrétiens qui bâtissent au lieu de détruire, qui écoutent avant de condamner, qui cherchent la paix plutôt que la controverse. Dans Colossiens 3h13, tu nous dis, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Seigneur, que cette parole soit vivante dans nos cœurs et dans nos églises. Seigneur, nous te prions aussi pour nos paroles envers nous-mêmes. Parfois, nous nous parlons avec dureté, nous nous condamnons, nous nous rabaissons. Parfois, nous nous mentons à nous-mêmes, refusons de voir la vérité de nos cœurs. Aide-nous à être sincères avec nous-mêmes, à nous voir avec ton regard, à ne pas nous enfermer dans la culpabilité ni dans l'illusion, mais à marcher dans la vérité et dans la grâce. Seigneur, nous te remettons nos réseaux sociaux, nos discussions quotidiennes, nos interactions professionnelles, nos échanges avec nos amis et nos voisins. Dans chaque parole que nous prononçons, dans chaque message que nous écrivons, dans chaque conversation que nous avons, que ton esprit nous guide. Que notre communication soit un témoignage de ton amour et de ta sagesse. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui communique parfaitement. Nous voulons que nos paroles soient à l'image des tiennes. Apprends-nous à parler comme toi, à écouter comme toi, à dire la vérité avec amour comme toi. Transforme nos bouches, purifie nos cœurs, et fais de nous des messagers de paix et de vérité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous te prions avec foi et reconnaissance. Amen.